Salut les devins, c'est Saikyo. On a les tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 2 de My Hero Academia, l'anime saison 3. À l'heure où je vous parle, la review de l'épisode 53 de Boruto est en cours de préparation, un épisode vraiment du très très lourd en fait qui nous a été donné. Ça arrive dans les prochaines heures, mais pour le moment parlons-nous de My Hero Academia. Les spoilers sont tombés il y a 1 ou 2 jours je crois quand même, donc il est vraiment temps et l'heure de vous en parler aujourd'hui. Ça nous provient, comme Dragon Ball Super en fait, du magazine japonais Weekly Shonen Jump. Ça nous a été scanné sur Twitter par Yonkou Prod et traduit en anglais, là ça change, par Sebs. Je vous mettrai bien sûr le lien de sa page Twitter en description. Comme à l'habitude maintenant, je vous traduis ce qui est écrit en anglais, à l'oral bien sûr dans cette vidéo là. Comme ça, si des fois vous avez des petits soucis avec l'anglais, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Donc l'image, on s'en parle par la suite. En attendant, voici les spoils. En direction de l'auberge de la forêt. Auberge, pavillon, etc. Bon, c'est un petit peu pareil. Le logement dans la forêt, si vous voulez. Le département des héros de l'école Yue font leur voyage scolaire. Ça, c'est carrément le titre de l'épisode. On nous dit ensuite que Izuku et les autres sont partis en direction de leur auberge de la forêt. Vous avez compris, le camp d'été, etc. Donc, ils se dirigent vers quelque chose. On avait vu la preview avec Mineta et tout ça, qui se dirigeait dans les bois vers un certain logement, mais le bus s'arrête en plein milieu du chemin. Les élèves sont avisés ou reçoivent l'instruction d'entrer dans la forêt des bêtes magiques et d'utiliser leur propre force pour atteindre leur destination par eux-mêmes. Ensuite on nous dit, cette semaine, Shigaraki, ciblant les étudiants au camp d'entraînement. Shigaraki a pris contact avec Izuku avant le voyage scolaire et il planifie sa prochaine attaque contre les fameux élèves à l'auberge de la forêt. Quelle menace représente la Ligue des Vilains face à Izuku? Et ensuite, je vous affiche l'image, on a un petit descriptif de ce que c'est l'image. En haut, on nous dit que l'on a Izuku et le département des héros qui font face à un test rigoureux. Et ensuite, on nous présente les deux héroïnes que vous voyez en bas. On nous dit qu'une s'appelle tout simplement Mandalay, qu'elle fait partie de ce groupe des Pussycats. Je ne sais pas exactement ce que ça sera, vous voyez qu'elles ont un design de chat, etc. Et il nous dit que elle, Mandalay, c'est elle qui procure le test pour les élèves de Yue, l'école de Yue. Avec bien sûr la mention nous disant qu'elle est un héros pro. Et ensuite, on nous dit qu'il y a Prixie Bob, elle aussi une membre de ce groupe-là des Pussycats, et on nous dit qu'elle est capable de créer des bêtes infernales à partir de la Terre. Donc on va se reprendre ça un petit peu rapidement, je trouve ça très intéressant. J'ai encore l'impression que, bon je vais pas spoiler le manga, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu un mix entre partie un petit peu filler comme on a pu avoir dans le premier épisode, que l'on va avoir des choses que l'on n'a pas vues dans le manga, mais pour ceux qui ont lu, dites-moi, parce qu'il y a sûrement d'entre vous qui sont beaucoup plus experts en My Hero Academia que moi, version manga. C'est-à-dire j'ai l'impression que ça fait un petit peu le lien avec ce qui va se passer dans les chapitres qui correspondent à cette fameuse saison 3. Sachant que le premier épisode c'était totalement en fait du filler, mais là j'ai l'impression qu'on va être un petit peu entre les deux et que même les phases filler sont là vraiment pour préparer les phases entre guillemets canon, tu vois. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. L'épisode 1 était déjà intéressant, mais celui-ci va aller beaucoup plus vite et vous voyez la preuve. On nous parle de ce fameux camp d'entraînement dans la forêt et tout ça, et on nous dit qu'en plein milieu du chemin, déjà, ça commence très très vite, je trouve. On n'attend pas d'être arrivé là-bas. Milieu du chemin, le bus s'arrête, démerdez-vous. Utilisez vos pouvoirs pour passer cette fameuse forêt avec des bêtes magiques, etc. avec vos propres pouvoirs, donc vos alters, pour arriver à votre destination. Alors d'accord, c'est vrai que ça fait un petit peu examen tuning. La forêt de la mort ou forêt interdite, je sais plus, je confonds avec Harry Potter. Bref, c'est un petit peu le même principe. Ça fait un petit peu penser à ça. Mais malgré tout, on sent qu'il va y avoir quelque chose de nouveau avec ce fameux Shigaraki. Donc je pense que ce que l'on voit dans la preview, on voyait justement Mineta, Izuku, tout ça, les autres se battre contre des espèces de bêtes un petit peu nouvelles. Je pense que c'est lié aux filles des Pussycats, il n'y a pas besoin de réfléchir énormément pour comprendre. Ça fait partie de ce fameux test, de ce camp d'été, etc. Ça devrait être une formalité, je suppose. Mais je pense que les vrais ennuis viendront de Shigaraki. Il n'est pas précisé si Shigaraki va attaquer dans cet épisode-là. Je suppose que vu que l'on en parle ici, on va voir Shigaraki se préparer. Et je pense que dans le meilleur des cas, on devrait voir Shigaraki attaquer en fin de cet épisode. Mais ça me paraît un petit peu tôt, mais bon. En tout cas, je ne pense pas que l'on verra vraiment Shigaraki combattre et arriver avec un nouveau plan, je sais pas quoi ici. Il nous est bien dit dans les phrases que Shigaraki va attaquer quand les étudiants seront arrivés au camp d'été. Il n'est pas dit qu'il veut les attaquer en plein milieu de la route. Là, les étudiants vont s'arrêter en plein milieu, le bus va les lâcher pour qu'ils aillent se taper contre les bêtes magiques dans la forêt, qui sont sûrement dues grâce à Pixie Bob. Il nous a dit qu'elle fait des bêtes infernales ou je sais pas quoi, à partir de la Terre. Donc ça va être une phase à moitié test, à moitié jeu, parce que comme je vous l'ai dit, ça devrait être plutôt une formalité qu'autre chose, j'espère en tout cas. Arrivé en saison 3, je l'espère vraiment. Pour moi, les espoirs de Shigaraki, c'est soit en fin d'épisode, parce que je suppose que la fin d'épisode, ça sera l'arrivée au fameux camp d'été, à la fameuse auberge de la forêt. Mais en même temps, je me dis que ça serait un petit peu précipité. Tu vois, les gars, à peine ils arrivent, ils se font attaquer, alors qu'ils viennent de se battre contre des bêtes infernales.
Donc voilà, Shigaraki, je me chauffe pas trop avec, c'est ça que je veux vous dire comme message. Je pense que ça va aller très vite parce qu'on nous en parle dès le 2e épisode. Et c'est vrai que Shigaraki, il est un petit peu saoulant parce que c'est un personnage cool, un personnage classe, il a des pouvoirs très intéressants. À chaque fois où il a attaqué, ça a foutu la merde, il faut le dire. Rappelez-vous de rien que sa première apparition en saison 1, ça a forcé All Might d'apparaître, ça l'a mis au bord du gouffre. Hein. All Might, faut dire les choses telles quelles, même s'il a gagné, mais c'était très difficile sans l'aide des jeunes à côté de lui. Bien sûr, il y a les circonstances, le fait que All Might avait déjà utilisé ses pouvoirs dans la journée. Mais dans les faits, All Might était en galère. Mais en même temps, oui, il y a un petit côté chiant chez Shigaraki, c'est-à-dire que c'est l'archétype du méchant dont tu n'arrives jamais à te défaire qui revient tout le temps. Un petit peu comme Orochimaru pouvait l'être, et un petit peu comme dans certains films de bas étage ou certaines séries de bas étage, il y a toujours le même méchant qui revient. T'as l'impression de l'avoir tué, mais il revient toujours. Oui, d'accord, il y a cet effet-là, mais en même temps, Shigaraki fait bien le travail. Il sait s'entourer de menaces, enfin, de vilains ou de créatures machin qui sont plutôt intéressants dans le fond, qui font interagir des super-héros. T'as Endeavor ou Endeavor, je sais pas comment on prononce, le héros numéro 2, etc. Le père de Shoto, tu vois, qui a dû interagir par rapport à l'autre. Là, comment il s'appelait le monstre? Nomu, je sais plus. Je confonds toujours avec Nemu. Bon, en français, je crois qu'ils l'ont appelé Brainless. Bon, il y a quand même eu des trucs intéressants qui découlent justement de l'interaction, enfin, de l'action de Shigaraki. Donc c'est pour ça que je l'apprécie encore dans cette fameuse saison 3. Même si c'est répétitif, il apporte toujours quelque chose d'un peu évolutif, tu vois, dans la forme d'attaque, de menace qu'il peut représenter, toujours plus. Et au final, est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux méchants d'être toujours là? Les gentils sont toujours là, tu vois, donc ça me dérange pas plus que ça à ce niveau-là. Et par contre, les devins, il y a un truc que je ne suis pas bien sûr de bien comprendre dans ces spoils, mais je vais éviter de trop spéculer là-dessus, mais je vous pose la question, comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Il y a écrit Shigaraki a pu contacter justement Izuku avant le fameux voyage pour le camp de la forêt machin. Bon, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça fait référence à la fin de la saison 2, avec le dernier ou avant-dernier en saison 2, un truc comme ça, quand Shigaraki et Izuku étaient réunis, avec la fameuse promesse de Shigaraki de le tuer, ou un délire comme ça, quoi? Ou est-ce que, encore une fois, en ce début de saison 3, juste avant le départ, il va y avoir une phase un petit peu mystérieuse et tout ça, dans laquelle Izuku va se retrouver seul ou éloigné du groupe, et Shigaraki va arriver à rentrer en contact avec lui, en utilisant son collet qui peut traverser par les portails, voilà, etc. J'ai un petit peu du mal à discerner que veut dire exactement cette phrase. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle interaction Izuku-Shigaraki? Mais c'est un petit peu bizarre. Parce que pourquoi est-ce que Izuku garderait ça pour lui et ne dirait pas « mais les mecs, on va être en danger, on va se faire attaquer dans le camp ». Cette phrase me laisse un petit peu perplexe. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en déduisez. Est-ce que c'est juste une référence à la fin de la saison 2 ou une référence à ce qui va se passer dans le début de la saison 3 ? Et je pense que même si Shigaraki n'attaque pas dès l'épisode 2, je pense que cette phrase-là, sur cette semaine Shigaraki, le fait qu'on nous promet qu'on va au moins le voir se préparer sa prochaine attaque, c'est un gage justement du fait qu'il va être très vite important, très vite intéressant, et représenter très vite une menace pour Izuku et le reste dans ce fameux camp. Ça devrait très vite devenir le bordel dans ce fameux camp d'été. Les choses ne vont pas forcément se passer comme elles le devraient. Je pense que ça sera, je me répète, mais bon, c'est un petit peu essentiel, un mélange de filler et de ce que le manga, ou en tout cas des promesses par rapport à ce que le manga a pu détailler. Du coup, les devins très contents pour cet épisode-là. La saison 3, je pense qu'elle va vraiment être énorme. On va se parler très prochainement, parce que là, je suis en train de me refaire les anciens épisodes. Donc, on va se parler très prochainement, ça m'a un petit peu hypé, tu vois, pour My Hero Academia, de l'opening de cette saison 3. J'ai remarqué pas mal de choses intéressantes à vous présenter. Et on va se parler très vite du film My Hero Academia sur la chaîne aussi. Donc ça m'a fait très plaisir de vous proposer cette première PLT sur My Hero Academia. On se retrouve très vite avec normalement la vidéo Boruto Review épisode 53 et une vidéo Dragon Ball Super qui devrait suivre très vite aussi. Je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous m'apporterez. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour les prochains arts divinatoires.